Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la Minute Digitale, le podcast dédié aux entrepreneurs et entrepreneuses du digital qui souhaitent booster leurs compétences et faire grandir leur business en ligne. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont nombreux et il est facile de s'y perdre. Tu te demandes sûrement sur quel réseau social dois-je me lancer pour développer mon business. Je suis Sally Gido et dans cet épisode, je vais répondre à une question essentielle. Comment choisir le bon réseau social pour son business? Tu aimerais être présent sur les réseaux sociaux, gagner en visibilité, attirer des clients, mais tu ne sais pas sur quelle plateforme commencer? Rassure-toi, on va voir ensemble une méthode simple et efficace en quelques étapes pour faire le bon choix. Première étape, définir clairement tes objectifs. Avant toute chose, il faut être clair sur un point. On ne va pas sur les réseaux sociaux juste parce que les concurrents y sont. On y va parce qu'on a des objectifs précis. Pose-toi cette question. Quel est mon objectif principal? Est-ce gagner en visibilité, développer ma notoriété, générer des ventes, créer une communauté engagée? Attention, visibilité et notoriété, ce n'est pas la même chose. La visibilité, c'est quand on te voit, tes publications, tes publicités, ton contenu. Mais la notoriété, c'est quand ton audience se souvient de toi, de ta marque, de ton message. Tu peux être visible sans être mémorable. Et c'est là toute la différence. Donc, avant de choisir une plateforme, définis clairement ce que tu veux obtenir. Car si tu choisis un réseau social uniquement parce que ton concurrent y est, sache que ces objectifs ne sont pas forcément les mêmes que les tiens. Par exemple, ton concurrent peut être sur Facebook et Instagram pour faire des ventes rapides, alors que toi, tu veux créer une communauté engagée sur le long terme. Résultat, tu risques de choisir la mauvaise plateforme pour ton objectif. Retiens bien ceci, le choix du réseau social doit toujours découler de tes objectifs. La deuxième étape, définir ton persona. Le persona, c'est tout simplement ta cible idéale. On ne s'adresse pas à tout le monde et comme on le dit souvent en marketing, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ton persona, c'est une personne bien précise avec des habitudes d'achat, des besoins spécifiques, des comportements, une tranche d'âge, une situation géographique et même des problématiques bien définies. Plus tu connais ton persona, plus tu sauras quel contenu créer, quel type de contenu créer, quelle offre proposer, quelle valeur ajouter et surtout sur quel réseau social il se trouve réellement. Troisième étape, choisir une plateforme avec laquelle tu te sens à l'aise. Cette étape est souvent négligée par la plupart des créateurs de contenu, mais elle est pourtant essentielle. Pose-toi cette question très honnêtement. Sur quelle plateforme suis-je capable de créer du contenu de qualité régulièrement et avec plaisir? Car être présent sur un réseau social demande de la constance et si tu ne maîtrises pas encore une plateforme, il faudra te former. Une bonne formation t'aiderait à savoir quoi publier, quand publier, à quel rythme et comment créer du contenu efficacement. Par exemple, Instagram met beaucoup en avant le visuel tel que les images, les vidéos, les réels. YouTube est clairement axé sur la vidéo. Et si tu n'es pas à l'aise avec la caméra, bonne nouvelle, tu peux créer une chaîne faceless. Et si tu es à l'aise avec l'écriture, LinkedIn ou un blog peuvent être d'excellentes options. Et si tu veux lancer un podcast, pose-toi la bonne question. Est-ce que mon audience écoute des podcasts? Il ne sert à rien de créer un type de contenu que ton audience n'apprécie pas ou que toi-même tu ne peux pas produire. En résumé, définis tes objectifs, identifie clairement ton persona, choisis une plateforme adaptée à ton audience et à tes compétences. J'espère que cet épisode a été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et partager ce podcast autour de toi. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à utiliser efficacement les réseaux sociaux pour ton business, clique sur le lien en description. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Digitale.